Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons reprendre le lore des Calimán du jeu Alchemy. J'ai fait une petite pause de une semaine sur le lore d'Alchemy. Je le reprends. Nous allons parler du lore des Calimán. Nous avons fait une vidéo de 3-4 minutes déjà sur le lore. Là, nous allons aller un peu plus dans les détails. L'ère des légendes. Lorsque les architectes se séparèrent, Kalim partit vers le nord. Selon Nahash, il lui fallait se sacrifier pour donner vie à un peuple. Il arriva en un lieu qui lui plaisait, une paisible lagune écrin de douceur entre les glaces septentrionales et le désert méridional. Kalim se rendit sur les îles centrales et s'y installa pour méditer en contemplant son reflet dans l'eau. Guidé par son inspiration, il façonna la terre meuble de la rive et en fit 4 vasques finement ciselées. Il les remplit d'eau, les disposa autour de lui, s'installa confortablement et commença à parler. Il parla ainsi calmement pendant plusieurs jours, sans jamais s'interrompre. Il décrivait le monde, la beauté du printemps, les vertus de la force et de la bravoure, l'esthétisme de la vie. Au rythme de sa voix, l'eau des vasques se plissait d'ondes discrètes qui, au fil des jours, devinrent des rides frémissantes. Au 6e jour de ce monologue, alors que la voix de Kalim était toujours aussi posée, l'eau des vasques semblait bouillir. Au crépuscule du 7e jour, l'architecte prononça son dernier mot et tomba à terre, sans vie. 4 formes félines nées de l'eau des vasques l'entouraient. Elles étaient les 4 premiers Calimán et se nommaient Khalid, Malik, Sorna et Suleiman. Pendant que ces 3 frères bâtissaient une sépulture digne de l'architecte éteint, Sorna entreprit de consigner par écrit tout ce qui leur avait été dit durant ces 7 jours. Elle remplit les vasques avec l'eau de la lagune et lut dans leurs rides l'écho des paroles de Kalim. Faute de support, elle rédigea ce témoignage sur sa propre peau, avec pour seule encre son propre sang. Ainsi fit-elle pendant de longs jours, se hâtant, car sa vue faiblissait au fil de ses intenses efforts. 7 jours plus tard, les 3 mâles avaient terminé le mausolée, et y avaient inhumé celui qu'on appelait désormais le prophète. Leur sœur avait-elle aussi fini son œuvre? La moindre parcelle de sa peau était calligraphiée, et elle était devenue aveugle. Les 3 frères s'accouplèrent tour à tour avec Sorna, donnant ainsi naissance à 3 lignées Calimán. Mais pendant ces étreintes, Sorna prédit la venue d'une 4e lignée. Occasionnellement naîtraient des femelles aveugles, et Sorna revendiqua auprès de ses frères, ses Calimán, comme étant de sa propre lignée. À chacun de ses frères, Sorna donna 4 fils et 4 filles, qui à leur tour eurent chacun 4 fils et 4 filles. Lorsque vinrent les enfants de ceux-ci, Khalid, Malik, Sorna et Suleiman revinrent au mausolée du prophète pour, à leur tour, y mourir. À la mort de Sorna, son arrière-petite-fille, née aveugle, fut la première Calimán de sa lignée. Ce fut elle qui récupéra la peau de son aïeul avant qu'elle ne soit inhumée et en fit le livre sacré, le Kitab min Ahab. L'ère des conflits. Autour du mausolée avait été bâtie une ville, Sakukiam, la magnifique capitale de la civilisation naissante, qui s'organisait autour des 4 lignées. Les Suleiman bâtissaient, les Maliks exploraient les terres avoisinantes et les Khalides développaient les lettres, les arts et les sciences. Les élus de Sorna, quant à elles, conseillaient leur peuple. Ces Calimán s'étaient en effet aperçus qu'en contemplant leur reflet dans l'eau de la lagune, elles bénéficiaient d'étranges facultés de préscience.
Celles qu'on appelait désormais les Pythies s'organisèrent en sororité afin d'utiliser au mieux leurs dons pour guider leur peuple. Mais au fil du temps, chaque lignée se focalisa sur ses propres intérêts et en vint à oublier le mérite des autres lignées. Des tensions apparurent et dégénérèrent rapidement en une guerre fratricide entre trois lignées, les Sorna préférant se retirer plutôt que de devenir un enjeu dans ce conflit. Elles quittèrent Chadukiam et se réfugièrent dans le petit village qui allait devenir Amarat. On sait peu de choses sur la guerre des trois lignées, si ce n'est qu'elle a été brève et particulièrement intense. Une fois la paix revenue, les Kalimanes choisirent de détruire toute trace écrite de cette guerre afin que les atrocités commises puissent trouver le pardon dans l'oubli. La guerre prit fin aussi soudainement qu'elle avait commencé, suite à une rencontre de chefs organisée par la matriarche de la sororité et par un habile Nahashti qui avait réussi à attirer par ruse les trois chefs en un même endroit. De cette même époque datent aussi les premiers contacts avec les explorateurs de la triade de Jade. Sans doute, ces premiers contacts avec les autres peuples de Mornéa furent-ils un précieux catalyseur pour la paix, consolidant la fraternité entre les lignes. Cette guerre modifia en profondeur leur conception de résolution des conflits, car les Kalimanes jurèrent de ne plus jamais lever leurs armes les uns contre les autres et de trouver une solution dans la diplomatie. Des lignées mineures furent reconnues afin d'honorer ceux qui, au cours de la tourmente, avaient œuvré pour la paix. La société fut réorganisée sur un autre axe que les lignées et le calendrier des humains fut adapté. Au cycle 111 naquit la République Kalimane. L'ère des diplomates. L'échange entre les peuples de Mornéa ouvrirent pour les Kalimanes une ère de prospérité de 6 siècles. À partir du cycle 740, l'harmonieux climat de concorde céda peu à peu la place aux rancœurs et aux convoitises. Lorsque la triade de Jade fit déferler ses armées, les Kalimanes découvrirent avec effarement que, sous prétexte de commerce et d'exploration, les humains avaient patiemment balisé toutes les terres qu'ils convoitaient chez leurs voisins. Les bornes djinns révélaient finalement leur vrai visage. Furieux d'avoir été ainsi abusés par les enfants d'Orom, les Kalimanes se concertèrent avec leurs alliés de toujours, les Nahashti, et se décidèrent à entrer en guerre pour mettre fin à la vague de conquête initiée par la triade de Jade. Ce fut la guerre alchimique. Les Pythies découvrirent alors avec stupéfaction la propriété des pierres alchimiques, copieusement utilisées par les humains et les possibilités qu'elles offraient à leur propre pratique mystique. La guerre prit très vite une mauvaise tournure. Les humains étaient nombreux, organisés et bénéficiaient de l'alchimie. Les Orloks étaient pacifiques et les Nahashti, à force de défaites, finirent par disparaître, laissant les Kalimanes seuls face aux humains. En 795, la matriarche de la sororité, Fatia bint Sorna, livra alors à son peuple une mystérieuse prophétie, encore bien énigmatique de nos jours. Tout au plus sait-on que la teneur en était. Il faut que tous les peuples s'unissent, non pas contre les humains, mais avec eux. Alors le Sénat se demandait comment appliquer cette étrange directive. Le miracle survint. La triade subit un premier revers lorsque les Orloks sortirent brutalement de leur apathie à Jigaj Gadoussi. Puis un second lorsqu'une partie de ces alchimistes firent sécession et fonda le royaume d'Avalon. La force de la triade s'effrita et le secret de l'alchimie se propagea. Les Kalimanes apprirent alors le secret des marines et les Pythies devinrent des alchimistes. Les oracles. Cette révolution provoqua la découverte de l'évocation, ce qui permit aux Kalimanes de jeter dans la bataille
de redoutables djinns. Sentant que la triade allait devoir renoncer, les Calimans l'amenèrent à négocier la paix et à faire refluer ses armées. Au cycle 814, le traité de Gigaj-Gadoussi mit un terme à la guerre alchimique et concrétisa la prédiction de Fatiha. Alors que pareille guerre ne recommence, afin que pareille guerre ne recommence jamais, le Sénat mit en place le corps des cheikh, avec pour mission d'arbitrer tout conflit avant qu'il ne dégénère, et fit construire le canal de la Concorde pour favoriser le commerce entre les peuples. Par des échanges commerciaux réciproques, les nations de Mornéa gagneraient plus que ce que la guerre pourrait jamais leur rapporter, tout en leur coûtant moins. Débuta alors une nouvelle ère dans laquelle la République calimane veilla avec attention sur la paix de Mornéa. Je vous souhaite une bonne journée et prochainement nous aurons la suite où nous parlerons des califats et les fleuves. Bonsoir.